Salut, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer notre formation sur la programmation Fortran avec l'utilisation de la boucle do while. Alors, si tu es nouveau, je t'invite à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus visuels. Sans plus tarder, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé donc le fichier que j'ai placé dans mon dossier Fortran sur mon bureau. Donc, nous allons passer à l'écriture du programme. Donc, programme partie 2. C'est le nom que je donne dans le programme. Ici, je passe à la déclaration de variable intégrale entier. Donc la somme n et i. Alors ici je vais demander à l'utilisateur de m'entrer, de me donner une précision entrée une valeur de i, n, une valeur de n. Donc ici la valeur de n que nous allons recueillir, c'est cette valeur là. Donc c'est le nombre de fois que nous allons effectuer donc notre calcul. Par exemple, si nous voulons calculer donc la somme de 50 nombres entiers naturels et 50 premiers nombres entiers naturels, donc il va entrer donc pour n égale à 50. Ça veut dire que le nombre n donc va définir donc quoi est la fin, ou bien ça va nous permettre d'avoir une information sur le calcul que la personne veut faire. Donc je vais mettre n ici et là nous allons donc passer, je vais initier donc aussi i égale à 0. D'abord il va prendre une valeur 0 nul avant d'entrer donc dans la boucle while. Do while. Alors do while quoi? Si donc ici on va donc donner l'information à dire que si i donc est comment et inférieur ou égal en Fortran on fait LSE inférieur ou égal à donc notre n moins 1, donc il va faire le calcul à n moins 1. Si c'est inférieur, i est inférieur à n moins 1, inférieur ou égal à n moins 1, alors il va donc faire le calcul i est égal à i plus 1, et là il va passer à la sommation, somme égale somme plus donc i, non, c'est i dessus plus i, et après il sort donc de la boucle et il passe donc à nous écrire donc la réponse donc de la somme donc qui serait donc égale à la somme finale, et nous pouvons donc aussi demander à ce qu'il nous imprime le nombre d'itérations qu'il a fait. Donc le nombre d'itérations, right, i, nombre d'itérations donc i égale à i, et là
sommes arrivés donc à la fin de l'écriture du code, ce qui va nous permettre de recueillir une information chez l'utilisateur, donc d'entrer une valeur de n. La valeur de n, c'est si n est égal à 5, donc on va calculer la somme des 5 premiers nombres entiers naturels. Si c'est 50, on va calculer la somme des 50 premiers nombres entiers naturels, ainsi de suite. Alors, une condition do while ici va nous permettre donc de s'arrêter à un nombre déterminé, c'est-à-dire ici on ne détermine plus n, mais on prend n en fonction de chaque utilisateur, et cette condition là, c'est cette condition qui va nous permettre donc de s'arrêter. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de passer à l'exécution donc de notre programme. On va passer à l'exécution donc de notre programme. Donc j'ai Fortran partie 2 .f95 partie 2. Donc on exécute partie 2. On est d'entrer donc une valeur de n, donc je vais calculer la somme des 10 premiers nombres entiers naturels, donc je mets 10, et là vous allez voir que la somme des 10 premiers nombres entiers naturels ici est égale à 589. Est-ce que c'est vrai? Moi je trouve que c'est pas vrai, parce que nous avons omis ici donc de spécifier une valeur pour la somme. Donc ici la somme initiale du début est égale à est égale à 0. Donc on va réeffectuer notre programme. Donc chez Fortran partie 2.f95 partie 2. Donc je mets 10. Alors maintenant c'est vrai, et la somme donc est égale à 55, et le nombre d'itérations c'est 10. Donc ça veut dire que ici nous avons fait une itération à 10 fois. Donc ça veut dire que ici on a calculé la somme des 10 premiers nombres entiers naturels ici. Si vous voulez, vous pouvez toutefois modifier cela. Il suffit d'exécuter le code et d'attribuer par exemple 50 au nombre d'itérations que vous voulez, et là vous avez donc la somme qui est donc 1275, qui est la somme des 50 premiers nombres entiers naturels. Alors voici tout ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation de do while, et avec aussi cette manière on peut aussi calculer la somme des nombres entiers, des nombres entiers naturels, ou bien on peut faire aussi beaucoup de calculs avec ça, avec des itérations ici, i surtout avec i égale à i plus 1. Donc cette itération n'est possible que quand vous utilisez donc la boucle do while. Sinon avec do seulement do, c'est-à-dire do indexé, cette utilisation n'est
pas donc conseillé. Donc, si tu as aimé, je t'invite à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus sur cette chaîne. Merci et à bientôt.